Nous revoilà donc pour... J'ai eu un bug téléphone. Désolée. Je reprends donc. Je disais qu'on était dans la Vierge, évidemment, hein, l'ascendant Vierge, et donc c'est un signe de terre. Et il y a Mercure en Vierge actuellement, Mercure qui est la communication, les petits déplacements. On remue beaucoup, c'est beaucoup de tout ce qui est mental, tout ce qui est la communication, les écrits, voilà. Là, la Vierge, en plus, c'est son signe, hein, puisqu'il est, il est le maître de la Vierge, Mercure. Donc, on voit qu'il va avoir beaucoup de contrôle, mais plus écrit et communication. Et nous avons la roue de fortune qui vous fait avancer. Avancer dans vos projets, peut-être, avancer dans une vision plus claire, avancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, avancer peut-être sentimentalement aussi, parce que c'est une avancée. Pour la maison 2 va nous parler de vos finances, de vos revenus. Vous êtes donc la maison 2 en balance. Dans la balance actuellement, puisqu'on est en octobre, il y a le soleil. Bon anniversaire aux balances. Il y a la Mars qui vous donne du courage, qui vous donne de l'allant, qui vous donne de l'énergie. C'est bon, avec la Mars en balance, c'est vrai que il est pas très bien dans cette maison, dans ce signe-là, le Mars. Mais quand même, il vous fait avancer. Et le tarot vous met le diable. Alors le diable, faire attention dans vos finances. Essayez de vous mettre dans vos comptes. Pas trop dépenser, faites attention. C'est la possessivité aussi, hein, le diable. Hein. Donc, essayez d'en mettre, bon, toujours la Vierge, mais toujours un petit peu de côté, hein, voire beaucoup, pour le cas où il n'y en aurait pas assez. Hein. Donc là, c'est un petit peu la fourmi, hein, la Vierge. Donc, faites attention à vos finances quand même, hein, parce que les coups de cœur, on peut en avoir, et des fois, les coups de cœur, on les regrette. Donc, avec le diable, on vous dit de faire attention, de vous détacher un petit peu de l'argent. Dépenser, oui, mais avec parcimonie. Hein. La maison 3 va vous parler de votre communication, justement, hein, alliée à Mercure, de vos courriers, contacts, voyages. C'est aussi c'est les visites qu'on peut faire avec les frères et sœurs. Donc, cette maison est en Scorpion actuellement. Et vous avez le monde. Ah, le monde qui vous dit qu'il y a une avancée dans vos discussions. Alors, est-ce que vous aviez peut-être des discussions avec vos frères ou sœurs ou de votre famille? Vous discutiez d'un sujet bien particulier. Et on voit que il y a eu une progression positive dans cette discussion. Alors, c'est peut-être aussi des déplacements dans votre famille qui vont bien se terminer, qui vont bien qui vont bien se faire. Hein. On voit aussi que dans cette maison 3, avec les rencontres, les voyages, qu'il y aurait peut-être des rencontres qui vous facilitent la vie, des rencontres qui vous, avec le monde, qui sont là pour justement vous faire avancer. Dans la maison 4 est en Sagittaire actuellement, pour vous, hein, de toute manière. Dans Sagittaire, il n'y a pas de planète. Et vous avez le soleil, excellent. Le soleil en Sagittaire, c'est le bien-être dans la famille. C'est le bien-être dans vos amours aussi, hein, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas de couple, vous êtes en famille, chez vos parents peut-être. Donc on voit quand même qu'il y a une belle harmonie avec le soleil. On va de l'avant, on fait les choses correctement. On voit que question familiale, il y aura peut-être aussi des rencontres par rapport à la famille ou alors tout ce qui est organisation de fêtes ou autre en famille. Pour la maison 5 va vous parler de vos amours, de vos enfants, les jeux, des vacances, la maison des plaisirs. Vous l'avez donc en Capricorne. Capricorne, actuellement, il y a Pluton. Il ne va pas y rester très longtemps. Il va faire des allées-venues avec le Verseau. Pour le moment, il est toujours en Pluton, il est toujours en Capricorne. Et on voit que c'est une régénération. Pluton détruit pour régénérer. Donc, c'est comme si vous aviez une vieille maison. Vous détruisiez cette vieille maison pour en reconstruire une nouvelle. Ça peut être donc cette reconstruction peut se faire par rapport aux amours, au travail, enfin toute la vie
que vous pouvez avoir, hein, du moment que vous essayez de transformer quelque chose, Pluton est là pour le faire. Même si vous avez vous voulez pas faire cette transformation, bah vous serez obligé de la faire parce que Pluton va vous y pousser. Et vous avez donc le jugement, ben voilà, le jugement qui fait la transformation. Les deux planètes sont très très bien là parce que la planète et ce signe, cette carte, parce que ça veut dire quasiment la même chose, c'est la régénération, c'est un renouveau, il y a quelque chose en vous, ou chez vous, ou par rapport à vous, qu'il faut laisser tomber pour reprendre quelque chose de plus gai, plus beau, plus neuf. Donc c'est dans la maison 5, la maison 5, ne nous oubliez pas, c'est les amours, hein. Ah, et la chance. La maison 6 est en Verseau. Dans cette maison, il n'y a pas de planète pour actuellement. La maison 6 va vous parler de votre environnement, de votre travail, de votre santé, des contraintes, des efforts à faire. Et vous avez le pape. Alors, dans cette maison 6, pardon, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous orienter si vous cherchez un travail, si vous cherchez des contrats, si vous cherchez à changer quelque chose. Il y a une personne de très bonne... comment dire, quelqu'un qui peut vous diriger vers ce que vous recherchez, une personne bienveillante qui peut vous aider. C'est aussi la foi, c'est aussi la religion, peut-être un contrat, il y a des choses de signature à faire, des officialisations dans cette maison. Donc, par rapport à ce que vous vivez, si c'est plus sentimental, relationnel ou professionnel ou tout simplement amical, on voit qu'il y a quand même des personnes bienveillantes autour de vous. Pour la maison 7, c'est les conjoints, le couple, les partenariats, les autres, tout ce qui est par rapport aux autres, les contrats, l'union, l'association. Vous l'avez donc en poisson, hein, qui est diamétralement opposé à la Vierge. Vous avez dans cette maison Neptune, hein, qui est le maître de ce poisson. Saturne, Saturne qui freine un peu tout. Hein. Neptune, c'est le tout beau, tout gentil, hein, c'est tout le monde, il est bien. Et le Saturne qui dit, fais attention, parce que moi, je serai toi, je ferai attention à pas mal de gens, ou pas mal de situations qui peuvent être déroutantes. Et vous avez donc l'étoile, l'étoile qui est super belle parce qu'elle vous met dans vous êtes protégé, vous avez de l'espoir dans cette maison. Alors espoir de trouver du travail, espoir de trouver un conjoint, espoir d'être bien avec votre famille. Voilà, l'étoile c'est du bien-être et c'est une avancée toujours bien positive. C'est un chemin de vie, l'étoile. La maison 8 va vous parler de l'argent des autres. Ça peut être l'argent de votre conjoint, si vous avez. Ça peut être l'argent de vos parents aussi. Ça peut être aussi l'argent des banques, des institutions, de la retraite, de l'argent des héritages, des assurances aussi. Vous l'avez donc en bélier cette maison et il est avec le pendu. Alors le pendu, il vous dit de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? C'est ne plus penser à des choses qui nous tirent le cerveau. Et de ce fait de ne plus y penser, on arrive à avoir les choses sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Ça vient tout seul. Et c'est ce qu'on vous dit de faire. Alors, si vous voulez chercher de l'argent par rapport aux autres, c'est peut-être pas la peine de vous forcer à faire des comment ça s'appelle, des papiers, parce que soit le papier va pas arriver, soit il va être mal rédigé, soit ça va être un refus. Donc pour le moment, je vous dirais de laisser tomber tout ça et n'allez voir que vos finances à vous. C'est aussi cette maison, les remises en question. Les remises en question, c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, laissez passer les choses. S'il y a des contraintes, s'il y a des choses qui vous minent, alors essayez de ne plus y penser. Alors peut-être avec du yoga, de la méditation, voyez ce que vous pouvez faire, mais il faut lâcher. Il faut lâcher les choses pour que vous puissiez après les reprendre avec un ordre, un nouveau regard qui puisse aussi vous dire « Ah oui, j'avais fait une erreur là et je peux avancer. » Mais là, pour le moment, laissez passer les choses. Prenez des vacances, voilà. Ou mettez dans un trou, voilà. Ne faites rien qui pourrait après vous retomber dessus. Hein. Surtout pour les papiers financiers, c'est toujours embêtant. La maison 7, 8 et 9, les relations... non. Pardon, la maison 9, c'est les grands voyages, les études, les rapports avec l'administration, les lois, tout ce qui est étranger aussi, en rapport avec l'étranger, les langues étrangères, ça peut être aussi par rapport à la loi, la justice, la religion, je crois que je l'ai déjà vu.
Le taureau dans cette maison. Vous avez Uranus. Uranus qui vous donne de l'originalité, qui vous donne aussi un peu d'indépendance. Ça peut être aussi peut-être un peu de rébellion, un peu de vous voulez peut-être aussi de la liberté. On voit que ça bouge beaucoup. Et avec Jupiter qui est en taureau, hein, donc très bien aspecté avec la Vierge, hein, puisque ce sont aussi c'est un signe de terre. Donc vous êtes, comme on dit en astrologie, en trigone. Donc Uranus vous donne de l'originalité, vous pousse à faire les choses un peu plus indépendamment que d'habitude. Jupiter qui avance tout ça, qui ressort tout ça en se disant allez, t'as le courage, tu peux le faire, t'es inventif, tu peux faire les choses. Et le chariot qui vous dit d'avancer dans votre projet. Et avancer avec bien en fait, hein, parce que vous avez peut-être plusieurs possibilités, hein, puisque les deux chevaux vont dans des sens différents, plus ou moins, mais on voit vous avancer. Donc s'il y a des opportunités à saisir, vous allez les saisir. Pour la maison 10, c'est tout ce qui est de votre hiérarchie, autorité, clientèle, situation sociale, aussi les projets, vous l'avez en Gémeaux dans cette maison 10. Et donc pas de planète, mais l'amoureux, donc le choix. Donc on voit que là, par rapport à cette maison 9, il y a quand même un choix à faire. Il y a quelque chose, alors peut-être un choix professionnel, peut-être un choix relationnel, mais on voit que vous allez être entre deux eaux, pas de deux eaux, mais deux possibilités, et que ces deux possibilités, il va en falloir en faire qu'une, mais sans oublier l'une et l'autre des possibilités. Alors je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, moi je le vois comme ça, que peut-être il y a un travail, admettons, que vous aimez bien, et il va falloir aussi que vous déménagiez. Donc, il va falloir que vous vous associez le travail qui va être loin et le déménagement qui pourrait vous rapprocher de ce travail. Donc, il va y avoir deux possibilités. Un, de dire oui à ce travail, et de deux, de pouvoir déménager malgré que vous étiez bien là où vous étiez, mais s'il faut ce travail, il va falloir forcément déménager. Donc, il y a deux façons, enfin, ou de sentiments, de relationnels qui vont se créer. Une gaieté pour le travail, mais un petit peu de tristesse parce qu'il va falloir quitter votre milieu là où vous étiez bien. C'est ça, ce changement qu'il va falloir faire, et peut-être, c'est peut-être pour ça que Mercure est là dans votre état d'esprit qui va dire qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que je quitte tout, voilà. Puis la Vierge pour l'analyse. Elle est première dans tout ça. Pour la maison 11, les relations sociales, toutes les relations qui peuvent vous entourer, professionnelles, relationnelles, amicales, familiales. Cette maison est en Cancer et vous avez la Lune, les sensibilités, la Lune, les rêves, tout ce qui touche à son être intérieur. Donc, en maison 11, on voit que peut-être par rapport à... C'est marrant que ce que je vous ai donné comme exemple de s'enlever de sa famille et de ses amis, parce qu'à quelque part, c'est ça, la Lune. C'est tous les sentiments que l'on a à l'intérieur et qui nous font des fois du bien, des fois du mal, des fois un petit peu des deux. Et c'est une espèce de sentiments comme ça, je le ressens comme ça, moi. Donc, voyez, si ça peut-être vous parler, sinon la Lune, c'est tout ce qui est relationnel, beaucoup de relations, beaucoup de personnes autour de vous. La mère aussi, la Lune, c'est la mère, peut-être vous rapprocher plus de votre mère. Mais c'est beaucoup des relations comme ça, hein, très, très sensibles, très intériorisées. La maison 12, tout ce qui est caché, ignoré, spirituel, ça peut être aussi les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les monastères, les cloîtres. La maison 12 pour vous est en Lion. Vous avez Vénus en maison 12. Peut-être, alors avec Vénus, c'est l'amour, qu'on dit, c'est les arts, c'est tout ce qui est la beauté cachée peut-être, ou beauté intérieure. Ça peut être amour caché aussi, ou peut-être avoir un esprit en se disant j'aimerais bien trouver l'amour ou chercher l'amour, ou voilà, il y a cette là, c'est aussi les plaisirs, plaisirs cachés, on ne sait jamais. Et vous avez donc l'impératrice, avec l'amour peut-être un enfant. L'impératrice, c'est la gestation. La gestation, c'est ou alors un projet qui se met en route, puisque Vénus, c'est aussi les arts. Peut-être un projet je sais pas, artistique, si vous aimez bien tout ce qui est artistique. Et avec l'impératrice, c'est aussi les enfants. Donc peut-être, vous êtes peut-être enceinte, ou un bébé qui va rentrer dans cette famille, que vous savez peut-être pas encore, vous attendez peut-être des résultats, mais apparemment...
ça se combine bien avec l'impératrice, hein. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de doutes peut-être. Donc, avec la stabilité affective, on le voit quand même. Moi, je trouve, hein, avec cette étoile en maison 5, en maison 7, pardon. La maison 5 avec Pluton et Jugement, il y a un renouveau. Donc, et quand on dit affective, ça ne veut pas dire que l'amour d'un être, mais affection avec ses enfants, l'affection avec ses parents, l'affection avec ses amis. Hein, c'est une affection globale, hein. Donc on voit qu'en famille, ben, c'est le pied, hein, avec le soleil, tout se passe trop bien. Bon, je vais remettre avec le rêve enchanté de Mademoiselle Lenormand des cartes pour affiner cette guidance. Alors sur la maison 1, Mercure, Mercure et roue de fortune. Donc il y a des avancées dans les écrits, des avancées dans des paroles, la communication. Si vous avez fait des démarches, vous allez peut-être avoir des réponses. On voit qu'il y a un changement de cap. Alors, si les réponses ne viennent pas aussi vite que prévu, hein, on voit qu'en maison 8, si vous avez fait une demande d'argent, demande de prêt, il faut changer. Donc, changer peut-être de banque, carrément, ou changer la façon de peut-être moins demander pour avoir un peu. Voilà, il y a quelque chose quand même qu'il faut changer de cap. Pour la communication, peut-être trouver ses mots, et trouver les bons mots. Donc, refaire une lettre, refaire un courrier, le manier autrement. Voilà. Pour la maison 2, c'est ce qui va vous parler de votre faux finance. Donc, il y a le soleil, hein, donc c'est bien. Mars qui booste un petit peu, voire peut-être un peu trop. Faites attention quand même à Mars. Et le diable qui vous dit, alors, possessivité, ou alors trop en attaché ou trop en lâché. Alors, il y a un juste milieu à voir, hein, les vierges. Et là, on voit qu'il y a de la fidélité. Donc, fidèle dans vos dépenses, hein, fidèle ou peut-être aussi par rapport des amis. La fidélité, c'est aussi tout ce que l'on aime bien. Peut-être faire bien faire ses comptes, déjà, ça serait bien. Être fidèle à soi-même. Donc, avec l'argent, voyez si ça vous parle. Hein, peut-être héritage, vous allez avoir des héritages. Peut-être en donner un petit peu si vous en avez un peu, beaucoup. Voilà, essayez d'être amical. Peut-être aussi dépanner des gens, dépanner des amis. La maison 3 est en Scorpion. Vous avez le monde, la maison 3 qui vous parle de vos déplacements, de vos frères et sœurs, de votre communication. Le livre, il y a comment vous dire ça, des informations qui vont vous être demandées ou à rapporter. Soit vous allez trouver des choses, vous cherchez des informations, vous allez les trouver. Soit on va vous les apporter, ces informations. Peut-être bien par rapport à des amis, peut-être aussi, hein, maison 3. Maison 2, il y a l'ami qui est là. Donc peut-être quelqu'un qui s'y connaît en communication, qui pourrait peut-être vous apporter plus. Et on voit qu'avec le monde, il y a une continuité. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé et qui reprend. Donc, peut-être des communications, des écrits qui vont revenir. Le Sagittaire qui est en vous, la maison 4 avec le soleil. Donc, très bon dans sa famille, dans son relation, dans ses relations familiales. Le soleil qui ressort. Donc, écoutez, vous êtes bien à votre maison, hein. Les vierges. Hein. Donc, la maison, pour vous, c'est un bon concombre. C'est bien. Vous êtes bien dans votre maison. Vous éclairez votre maison. Vous vous occupez de votre maison. Vous occupez aussi des enfants, si vous avez. Dans la famille, écoutez, il n'y a rien à dire. Hein, c'est le pied. Pour le Capricorne est en maison 5 pour vous. Alors, avec Pluton et les jugements. Alors, Pluton et le jugement, hein, qui sont quasiment les mêmes cartes, hein, puisque on recrée, on enlève les choses qui ne servent plus à rien, qui sont là et qui encombrent plutôt, et on voit qu'on va dans quelque chose de renouveau. Hein, voilà. Alors un nouvel amour, peut-être un nouvel enfant, hein, peut-être aussi quelque chose de nouveau dans un nouveau hobby, peut-être une nouvelle passion. Alors voyez, mettez par rapport à ce que vous vivez. Alors le temps, il est temps de faire les choses peut-être, ou il est temps d'aller vers le nouveau, hein, puisque de toute manière avec Pluton vous serez obligé d'y aller. Donc autant de faire les choses maintenant. Alors si vous avez des choses à détruire, n'hésitez pas, c'est maintenant. Pour être mieux par la suite, hein, puisque vous avez plus beaucoup de temps, Pluton va passer vraiment dans le Verseau en début d'année 24. Donc c'est le temps fin 2024.
pour être vraiment dedans. Donc, vous avez un petit peu 6 mois, 8 mois à faire les choses là. Hein. Si c'est pas fait ou fini, il faut s'y mettre. Hein. Verseau en maison 6, Verseau avec le pape qui vous dit qu'il y a peut-être des contrats à signer, il y a peut-être des personnes qui vous veulent du bien et qu'il faudra suivre, il y a des conseils aussi qu'on peut vous donner, donc bien écouter les personnes peut-être âgées aussi, hein, celles qui vous font confiance, vous avez confiance, et vous avez le choix. Alors il y a peut-être un choix professionnel, un choix relationnel aussi, hein, parce qu'avec la maison 6, c'est les deux. Le choix de travailler ou pas, aussi. Donc, suivez votre conseiller et puis suivez votre bonne étoile surtout. Toujours les intuitions avant. Les maisons 7. La maison 7 va vous parler de tout ce qui est... de vos conjoints, couple, partenariat. C'est tout ce qui concerne les contrats aussi. Vous avez là l'argent. L'argent ou la force. Alors, moi, je vois plutôt l'argent, je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que peut-être que je suis vierge, donc je vois toujours ça. Mais moi, je vois que des contrats qui vont rentrer. L'argent va rentrer. Donc, soyez sur vos gardes quand même avec Neptune. On voit qu'avec l'étoile, de toute manière, vous êtes protégés. Il y a de l'espoir, donc tout n'est pas perdu. Si vous avez perdu votre travail, vous allez en retrouver un. Mais par contre, soyez... avec Saturne et Neptune, c'est un peu le flou. Ne croyez pas tout le monde tout de suite. Faites avec Saturne votre enquête, je dirais. Parce que les belles paroles, on en entend beaucoup et après on est un peu déçu. Donc pour moi, pour éviter d'être déçu, hein, l'étoile est droite, donc vous ne serez pas déçu. Mais pour éviter au cas où, mettez quand même de la réserve. Pour le bélier, c'est la maison 8. La maison 8 est l'argent des autres. Ça peut être aussi tout les remises en question, la sexualité, ce qui est caché. Alors là, par contre, avec le pendu, on vous dit de lâcher prise, hein, de ne plus vous occuper de rien. Et là, voilà, c'est le stress. Donc, voilà, si vous êtes stressé, arrêtez-vous. Alors, un petit break, une petite vacance, de la méditation, voilà. N'allez pas vous prendre la tête. Pour la maison 9, les voyages, les études, la religion, la foi, l'administration. Ah, il y a peut-être un déménagement ou un changement. Alors, la maison 9, les grands voyages, peut-être un voyage qui va changer, peut-être un déplacement ou comment ça s'appelle? Un déplacement, donc peut-être un déménagement. Il y a quelque chose dans cette maison qui va changer, mais changer assez subitement, parce que Uranus, c'est quand même quelque chose qui arrive sans qu'on l'avait attendu. Et Jupiter, ça amplifie tout ça. Qui plus est qu'en plus, bien inspecté avec Mercure, qui est la communication. Il se pourrait, et puis très bien aussi avec les poissons. Là, si vous avez la lune, comment ça s'appelle, l'étoile plus l'argent, il y a peut-être de la rentrée d'argent qui va vous faire avancer sur un projet que vous aviez peut-être pas dans l'immédiat étudié, mais que quelque part ça pourrait s'y mettre. Je sais pas si ça vous dit, mais bon, c'est comme ça, je ressens comme ça. Pour la maison 10 est en Gémeaux. La maison 10 est en Gémeaux. Il n'y a pas de planète. Par contre, vous l'avez l'amoureux, un choix travail, choix professionnel, choix relationnel, choix familial aussi. L'ancrage, l'équilibre. Donc, il va falloir équilibrer cette maison. C'est pour ça qu'il y a le choix. Équilibrer la maison, la maison de la situation sociale. Ça veut dire, si dans votre maison, ça va très bien dans votre maison 4, hein, puisqu'ils sont opposés, il se peut que dans la maison 5, le travail, c'est pas vraiment le pied. Ou alors, vous essayez d'équilibrer l'un et l'autre. Donc, si c'est un équilibre et que la maison, c'est super, je vous conseillerais de faire soit du télétravail, soit de travailler chez vous, carrément, pour faire que les deux pôles, hein, le travail et le familial, soient en équilibre. On veut bien travailler, mais on veut travailler de chez soi pour s'occuper des enfants ou de la famille. Trouver de l'argent qui est peut-être en travaillant chez soi. Pour le cancer, c'est en maison 11 chez vous. Ça concerne les amis, les relations.
Tout ce qui est professionnel aussi, relations professionnelles, amicales, relationnelles, sentimentales. Vous avez, les disputes, c'est pour ça qu'il y avait la lune. Il y a un sentiment de quelque chose qui s'est passé, ou alors il y a peut-être eu des mots ou des regrets peut-être, ou des choses qui se sont passées et que vous regrettez. Avec la lune, c'est tout ce qui est intérieur, hein, c'est les remous intérieurs. Donc il y a quelque chose, peut-être vous êtes fâché avec un ami, peut-être par rapport au professionnel, et il y a peut-être eu des mots qui n'auront peut-être pas, qu'ils ont blessé. Alors peut-être revenir sur sur les faits relationnels pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Pour la maison 12, la maison 12, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est spirituel, karmique, c'est les hôpitaux, prisons, cloîtres, tous les lieux fermés et tous les endroits, c'est tout ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Vous avez Vénus, donc tout ce qui est art, Vénus c'est aussi l'amour, c'est aussi la beauté, c'est la beauté intérieure aussi, hein, puisque tout ce qui est maison 12, c'est plutôt intériorisé. Vous avez l'impératrice, donc c'est la gestation d'un projet, gestation d'un enfant. Et vous avez le blocage. Alors il y a peut-être un blocage, bien que les blocages, le mont, ce qui est bien, c'est qu'il bloque pour pouvoir réfléchir. J'ai toujours vu cette maison non pas comme une contrainte, mais comme une façon de dire, tu as une question à te poser, tu as une réponse à avoir, mets-toi, pose-toi et vois si tu peux faire les choses autrement et si il y a quelque chose à refaire ou à revoir. Et cette carte en maison 12 vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en vous qu'il faut revoir, qu'il faut remanier peut-être, qu'il faut que vous preniez le temps de vous poser la question, peut-être par un amour, ou par un amour qui est secret. Est-ce que je vais le mettre, est-ce que cet amour, je vais le mettre au grand jour? Est-ce que cet enfant, j'ai vraiment envie de l'avoir? Est-ce que, voilà, c'est des questions qui sont là, qui sont présentes, et qu'il n'y a que vous qui pouvez y répondre, parce que cette maison 12, c'est l'intérieur de vous. Et en dos, il y a l'homme, donc l'homme qui peut être une femme, hein, puisque c'est général. Bon, là, il y a la santé, l'ancrage, beaucoup de gens autour de vous, la maison qui revient, hein, tout ce qui est familial, le renouveau aussi, l'institution, les contrats. Dites donc, la bague, l'étoile, ouf, bon, oui. Alors, si vous vous posiez des questions d'un amour qui est parti et va peut-être revenir, si vous vouliez des questions sur votre vitalité, et vous allez avoir quand même pas mal de monde autour de vous. Même si des fois vous avez beaucoup de monde et vous vous sentez quelque part seul, on voit quand même que ça va s'éclaircir. La maison, c'est votre refuge, hein, quelque part, c'est ça, hein, votre domicile, qu'il soit de vos parents ou de vous-même. Il y a de la nouveauté où il y a quelque chose avec un enfant, c'est ce qu'on voyait en maison 12. Donc l'institution, il y a aussi toutes les gens qui peuvent vous aider, les contrats, la signature, et l'étoile, l'intuition. Donc moi je pense que tout ce que vous devez avoir ou tout ce que vous voulez, vous, reste à l'intérieur de vous, et c'est que vous qui pouvez faire sortir les choses. Badidou, ouh lolo. Ouf, la guidance, je la fais le matin et je vais vous dire que mon petit cerveau, il a bouilli. Il a bouilli. Allez, on va clore c'est peut-être ça la stabilité affective. Ouais. Équilibrer vos sentiments, quels que soient les sentiments que vous avez. Équilibrer les sentiments et après le reste, ça s'équilibrera tout seul. Alors, nous avons le soutien et nous avons l'optimisme. C'est nickel. Le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif ou attentive aux signes. Synchronicité et heures miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Alors, regardez bien les montres. Hein. L'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Et c'est ça qu'on vous dit. Les blocages, c'est ça. Si on reste négatif, on restera toujours négatif. Donc, pour aller de l'avant, il faut être positif, sinon on n'avance pas. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Oui, normal.
Allez, bon, ben, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Il y a beaucoup de remue. Hein. N'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez pensé de cette guidance. Et puis, à Bando, vous avez l'intuition. Alors, je vous la lis parce que mon moi, c'est toujours l'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et c'est bien la maison 12. Voilà, bah écoutez, ce coup-ci, je vous laisse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve en novembre où il y aura sûrement une guidance mi-octobre. Et puis d'ici là, eh ben, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.